Bonjour Philippe. Bonjour. Enchanté avec toi. Enchanté vous aussi. Merci bien. Je suis ici avec Philippe, le directeur du musée de Vietnam de Tabo. Il a une chose très très jolie. Je le recommande à tout le monde qu'il vient aller voir. Entonces, on a fait un entreviste de quelques questions. Entonces, il va répondre des choses qu'il a fait ici au Vietnam. Voilà, je me présentais un peu sur notre musée d'abord. Ce musée a créé il y a 2 ans et qui contient ma collection de tarot, une dizaine d'années de collection. On a environ 2000-3000 objets relativement avec le jeu de cartes et du tarot, spécialement sur le tarot de la divination. Et pendant ce temps-là, j'ai écrit environ 20 livres sur une explication du tarot. Et puis, je crée aussi des petits jeux, des petits tarots, spécialement relativement avec la culture vietnamienne. Initialement, ça c'est un objet un peu spécial, je pense que c'est un peu unique du monde, qui s'appelle, je l'ai nommé, le tarot Rubik. C'est une pièce de 24 cartes qui entourent ici. J'ai créé spécialement pour que les cartes jamais refondues l'un et l'autre, retrouvées en même temps l'un et l'autre. Et avec ça, on peut l'utiliser pour les divinations avec les 4 cartes. C'est comme un Rubik et c'est comme un dé. Avec ça, on peut faire très facilement. Avec par exemple les divinations, les 4 directions, les divinations des 4 éléments de la terre, de l'eau, du feu et de l'air. Et voilà. C'est une limitée édition de 100 jeux comme ça dans le monde. Et voilà. Dans cette occasion, merci bien. Je le remets. Il y en a un déjà dans le musée de Belgique, et puis le musée de Madrid. De Guido Guidabert. Vous avez des questions? Si c'est des questions, oui. Pourquoi tu as fait un musée ici au Vietnam? C'est un long trajet. Initial, cette collection c'est en France. Il y a 2 ans, c'est en France, cette collection. Moi, je finis mon PhD, mon PhD en France, mon doctorat en France, sur les documents anciens. Et quand je vois les documents anciens, c'est la plupart des documents magiques. Dis-moi, on peut dire que dans les 15e siècle jusqu'au 16e siècle, la plupart des documents sont les livres magiques. Les livres de littérature et des trucs comme ça, c'est arrivé très très tard dans les années du 19e siècle. Et je suis très attiré par les images des saintes, des démons, des trucs comme ça, c'est m'attire. Et je découvre enfant parce que je travaille avec le BNF, la Bibliothèque nationale de la France. Et j'ai une occasion de connaître qu'ici, il y a des tarots spéciaux. Et donc, je attire de temps en temps et je crée de temps en temps, j'achète des petits tarots et puis monter jusqu'au moment que je trouve que j'aime bien ça. Et je prends mes salaires pour chercher le tarot. Par exemple, le week-end, je passe une autre ville pour voir s'il y a quelqu'un qui rentre les tarots ou pas. Et dans tous les bocans, je participe presque tous les bocans existent pour chercher le tarot. Et tous les pays aussi. Tous les pays aussi. J'ai déjà visité 40 pays au niveau mondial. Et chaque fois, je continue de chercher les choses intéressantes ou relativement avec du tarot. Et que c'est les tarots plus anciens que tu avais? Jusqu'au moment-là, le plus ancien qu'on a, c'est en 1800. On a un document 1800. 1700, toi, d'abord, 1788. Oui, 88, toi. Je sais plus que toi. C'est pas possible, ça. 1888. 1788. Le plus ancien, une version qui s'appelle le Convert. Nicolas Convert. Oui. Et toi aussi, de beaucoup de livres du très ancien. Oui. On a une collection de livres du tarot. Spécialement, le plus ancien on a dans ce musée, c'est 1711.
c'est un livre une collection des déchets, comment dire, des ordres du roi qui disent si on vend un tarot, si on crée un tarot, combien il va arriver dans le gouvernement, combien arriver dans le municipal, et combien aller dans le taxe, tous les trucs comme ça. Il y a totalement, on a une collection de 20 lois différentes sur les tarots et on a une collection dans un livre. Tu sais, en Espagne, on a un tarot, pas un tarot vraiment, c'est des cartes jeux, pas des tarots, et des peaux de bovines. Ah, de bovines. Des peaux de bovines de 1500 quelques. Oui, c'est génial ça. En Espagne, c'est interdit de jouer à certaines personnes. Elle se fait de façon artisanale des cartes, des peaux. C'est très intéressant. Si tu viens, je te vais montrer. Oui, on va voir ça. Et dis-moi autre chose. Il y a beaucoup de On peut couper après. C'est pas un problème. Autre chose, comment tu vois les musées de Vietnam d'ici à 10 années? 10 années? Oui. Les musées de tarot que tu as d'ici à 10 années, qu'est-ce que tu crois que va dans 10 ans. Oui, les ans. Le premier. Les futurs des musées de tarot de Vietnam. Attends, je veux dire que les tarots dans ce musée-là, c'est totalement pour servir les gens qui aiment les tarots. Les gens, c'est-à-dire les historiens qui cherchent le tarot, des personnes qui veulent approfondir dans les connaissances spéciales du tarot. C'est pourquoi j'ai une collection très grande de livres magiques du tarot depuis le XVIIe siècle jusqu'à aujourd'hui pour la recherche. Et puis j'espère que ce musée devient une centre de la recherche sur le tarot. Et dans 10 ans, j'espère que c'est connu au niveau mondial, qui est réservé du tarot et pour améliorer la relation entre le monde avec le Vietnam. Parce que si vous connaissez bien que le Vietnam, le tarot c'est quelque chose de très étrange. Il n'y a pas une longue histoire comme Espagne ou comme en France ou comme en Belgique. En Italie, il y a une longue histoire depuis le 15e siècle. Et nous connaissons la première fois, c'est dans un livre dans 1970. Très récent. C'est juste hier. Et c'est pourquoi c'est moi qui est un des fondeurs au Vietnam qui crée une communauté du tarot. Et maintenant, le tarot est assez connu au Vietnam avec 54 000 membres dans notre association. Dis-moi autre chose, qu'est-ce que tu crois de digitaliser les livres pour que tout le monde ait l'accès à les livres de tarot anciens? On a un projet qui est créé par l'Institut développemental de philosophie. Il a nous aidé de tout scanner et publier dans le site. C'est-à-dire tous les objets ici vont être numérisés ou accès facilement, c'est comme le Gallica ou les autres projets européens. C'est génial. Aussi, autre question. Qu'est-ce que tu crois que c'est les premiers travaux des Russes, ça veut dire des Chinoises, Égyptiens, Italiens? Qu'est-ce que tu crois avec ton professeur? Moi, il faut comprendre que le tarot c'est une complexe religion, une complexe culture. On sait bien que le premier cas c'est créé par les Chines. On sait que le premier tarot est créé en Europe. Et le premier tarot, le premier tarot divination, c'est juste après, dans les années du 18e siècle. C'est-à-dire le tarot, c'est quelque chose, un objet il y a beaucoup de gens, beaucoup de nations, beaucoup de peuples qui ont contribué pour chacun petit morceau dans notre tarot, dans notre connaissance du tarot aujourd'hui. Et c'est pourquoi quand on dit quelle est l'origine du tarot, je veux dire que l'origine du tarot c'est du monde. Le monde complet. La planète. Chacun participe. Et je veux dire que l'origine du tarot, c'est monsieur le président c'est moi aussi, c'est Gilles Gilabert aussi. C'est la vie. C'est la vie. C'est l'origine de ça. C'est pas plus nation, c'est pas plus région, c'est pas plus religion, c'est nous l'origine. Oui, de toute façon, c'est une façon d'union de tous les mondes. Parce que c'est les mêmes cartes, n'importe que c'est en Chine, en Espagne, en Italie. Toujours, la carte, c'est la même chose. Exactement. N'importe quelle ville est. Oui, c'est ça. La carte,
sea un fou. Oui, c'est ça. ¿Vale? C'est ça, je veux dire. ¿Alguna pregunta más que se te ocurra? Quedaríamos la lista. On va voir que les choses après le coup. Tu te souviens pas de la liste que je t'ai donnée? ¿Dónde C'est está la la liste liste? de questions. Oui, les questions que je t'ai donné, le papier. Je te donné un papier avec les questions que m'a dit Nathalie. Le livre. Le livre? C'est celui-là, c'est ça? Non, non, non. Je te donne un papier avec des Des questions. Oui, comme ça on peut faire. Et voilà, Ah. Tu dois apporter le Hay preguntas, Alan, así en esos papelitos hay preguntas. J'ai tout juste lu. Tu m'as donné un liste. Ah oui, voilà. Ah, c'est pour ça que je trouvais. Bon, quelques questions de manque ici. Donc, comme ça, tu peux répondre. Je les voy a donner un. ¿Cómo me olvidé de Espérate que. Igual lo traigo. Qu'est-ce qui c'est intéressant. Qu'est-ce qui t'a inspiré à faire le pour toi, il a répondu vraiment. C'est Estaba une tan response. concentrada, Je ¿no? vous raconter. Oui, nos va a contar la historia de por qué hizo el tarot. C'est dans les. J'ai dans 2000. Il y a longtemps que j'ai visité le musée à Chambéry. Chambéry, oui. Il y a un rue, il y a le musée, j'ai vu sur l'internet quel est le lieu intéressant à voir. Et toute la relation, c'est une personne. Il a contribué son collection pour le musée. Et on a nommé le bureau rue de Chambéry de son nom. On a créé une fontaine sous son nom. Non. Et je suis surpris. Quelqu'un qui va distribuer une collection pour une ville, qui peut gagner, je dis gagner, mais qui peut illustrer que quelqu'un Et l'honneur de ça. Et j'ai dit, pourquoi pas, si c'est maintenant, si c'est maintenant. Et puis je laisse cette idée longtemps et jusqu'au moment que je passe aux États-Unis, dans une conférence internationale, et j'ai vu dans le Smithsonian Museum, le musée Smithsonian, et je trouve intéressant, il y a une mur en bronze et on va graver tous les noms des contributions du musée. C'est-à-dire avant d'entrer le musée, on va voir tous les noms qui ont contribué pour le musée. C'est un bon mur avec plein de noms dedans et je suis pris avec ça. Je dis, comment mon nom dans le coin, c'est le mur. Et la troisième fois, c'est à l'eau. Il y a une chambre spéciale qui s'appelle le champ des amulettes. Quand j'ai entré, avant d'entrer, il y a une petite une petite tablette en bronze qui dit ce champ-là est contribué par monsieur, docteur, blablabla. Et puis, il y a une dizaine de noms différents, c'est totalement la photo. Et c'est-à-dire chaque fois, avant d'entrer dans une trésor du monde, il y a derrière un nom qui a contribué sa vie, sa passion, et toutes les choses intéressantes de cette personne. On ne connaît pas cette nom, je ne connais pas, je ne rappelle pas, mais je rappelle qu'il y a quelqu'un qui a créé ça. C'est pas une collection qui tombe dans le ciel. Il y a derrière une collection, c'est la force. C'est pas l'argent seul, mais c'est la force, la passion. Tout ça. Je crois que surtout c'est la passion. Oui, la passion, voilà. quand on fait les choses, on peut arriver. Et c'est pas pour l'argent, c'est pour distribuer dans le monde. C'est pour la femme qui connaît, tout le monde qui connaît des choses que c'est trois sources qui m'inspirent à créer quelque chose. Je dis du tarot et quand j'ai mort, je vais laisser tout ça pour la ville, pour créer avec quelques contraintes, par exemple ne pas diviser les collections, les trucs comme ça. Mais le plus grand c'est ça, pas diviser, faire toujours un plus, pas diviser jamais. Je vais offrir totalement la collection quand j'ai mort. C'est très bien. Tu sais, en 2008, je suis avec Stuart Kaplan, le patron de parce que je lui ai acheté des choses, de sa collection. Je lui ai demandé, pourquoi tu prends des choses de ta collection? Il m'a expliqué des choses très dures pour moi. Il m'a dit qu'il va mourir, il a 80 années. Si je laisse les tarots à son fils, il le va mal vendu. Comme ça, s'il le vend, il sait qu'est-ce qu'il vend, il le vend en presse juste. Parce que son fils va vendre. C'est dur ça, hein? C'est très dur. Parce qu'on fait un sacrifice par un, et après vient quelqu'un
Et comme toi m'as dit, tu as acheté des collections complètes. C'est la même chose, c'est dur. La autre façon, c'est donner à la vie. Oui, je vais donner cette collection pour la ville de Control. Et pourquoi Control? J'ai une petite histoire de ça. Avant, je recréais cette musée en second. Et le président de l'amicale, de l'association d'amicale français-vietnamien, il m'a contacté. Il a dit, c'est très familier entre nous. Il a dit, pourquoi tu peux pas créer à Control? Je dis, il n'y a aucun touriste à Control. Si je crée à Control, aucune personne qui va entrer dans le musée. Et il a dit comme ça. Mais c'est toi qui as attiré la touriste pour la ville. Et quand tu mens, la ville va te remercier parce que tu as contribué à ton ville natale. C'est ton ville natale, c'est pas bon. C'est très bien l'idée. L'idée, c'est que tu fais la contribution pour qu'elle vienne le monde à connaître le musée et connaître la vie du musée. Oui, c'est ça. Et il a raison. Oui, et c'est pourquoi, même si aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de monde qui entre dans le musée, mais avec ça, la ville profite quelque chose. Il y a les touristes qui arrivent ici pour le musée, donc il va manger, il va passer dans les hôtels et ça éprouve la qualité de cette ville. Oui, c'est la façon de connaître une chose culturelle du pays. Ça veut dire que c'est tout seul des massages, des sexes, non, tu sais, tu connais. C'est ça. Et aussi une chose culturelle, c'est plus important. Par exemple, Madrid, c'est un ville toujours culturel parce qu'il y a beaucoup de musées, de montres, non? C'est très intéressant. C'est là l'idée pourquoi je fais ça. Et le dernier inspire, c'est judo et vous. C'est vrai. Parce qu'un jour, je trouve qu'il y a des musées du tarot déjà dans le monde. C'est vrai. Et j'ai inspiré pour ça. Je dis, il y a quelqu'un qui a créé le musée des tarots déjà. Pourquoi on ne crée pas? Pourquoi? Parce qu'en instant, en ce moment-là, je suis une rechercheuse d'une institut en France. Je reviens au Vietnam parce que quand vous quittez le job, vous quittez le travail, vous restez au Vietnam, vous n'avez pas l'argent. Tout l'argent est pour payer ça. Tout l'argent. C'est-à-dire vous avez une nouvelle trajet, une nouvelle aventure que vous n'avez rien. Et c'est pourquoi maintenant, pour continuer ce musée, il faut payer beaucoup de choses. Et j'ai écrit des livres, j'ai fait très dur pour chercher l'argent pour laisser survivre cette musée. Mais c'est ma passion. Hein. Je dis pas que c'est dur pour moi, mais je dis que je toujours vivre dans ma passion. C'est pas l'argent, c'est la passion pour le faire. C'est vrai. C'est satisfaire. Je satisfaire de faire quelque chose qui va rester. Il a dit c'est très bon. Donner à la vie, c'est une très bonne idée. C'est ça, c'est comme ça. C'est vrai, il n'y a pas d'unité. Et c'est vous, les vidéos, qui donnent les idées de faire ça. Si, parce que les peurs que j'ai aussi avec ma collection, c'est ce qui se va passer quand je manque, non? Qu'est-ce qui va passer, non? Où va aller? C'est très difficile. Parce que tu tiens que payer à louer ou para garder, tu tiens que payer aussi l'assurance de tout ça. Et les dépenses beaucoup d'argent, ne manipule pas combien il coûte tenir quelque chose. Et après tu manques, qu'est-ce qui va passer? Qu'est-ce qui va passer? De toute façon, c'est donner la vie. Parce qu'elle ne paye pas les loueurs, elle ne paye pas les impôts, elle ne paye rien. C'est moi qui paye. Elle peut tenir passer, elle va écouter bien. Pour nous, elle coûte beaucoup d'argent. C'est très bien. Qu'est-ce que tu as une question nous a fait Natalia? Natalia, no, Natalia c'est en inglés, pero peut-être que je réponds, sont en anglais. Toujours pas de bruit à parler de ça. On va voir. ¿Quieres que vayamos a ver? Tu réponds si tu veux, et après on va faire un cours et tu le dis et après on fait la filmation. Si on parle sur l'histoire tarot, spécialement sur l'histoire tarot divination, on va parler des autres tableaux de jeu ou les autres de la tradition. La France est un lieu spécial. On sait bien que c'est le premier tarot du monde au niveau divination, c'est Estella. L'Estella, oui, l'Estella. Mais c'est pas un tarot de... C'est le français. Et puis, la tradition... Ah, Estella, c'est la que je donnais. Ah non, c'est pas avec La fille. c'est là, parce que là-bas, 78 cas, elle a plus. Elle a plus de 60...
60 Il y a le tarot russe. Ah, russe, ouais, c'est pour C'est la ça. tradition. Et puis la ligne continue avec beaucoup des historiens, beaucoup de chercheurs sur le tarot et les grands noms. On veut savoir le Monoctobarbus, on veut voir Eliphas Lévi, le Ponticien. Il y a beaucoup les importants. Et heureusement, je dis heureusement, parce que j'ai focalisé dans cet axe du tarot, c'est pourquoi j'ai vraiment gagné beaucoup de rares, très rares livres sur cette tradition des tarots du monde. Je donne un petit exemple. C'est l'original livre de Eliphas Lévi sur le tarot, l'histoire de magie. J'ai l'original livre de Barbus. De Barbus. De Barbus, les trois versions. Le anglais, français et celui du russien. Les trois en 1900. Et j'ai aussi un livre de Open Sky. J'ai des livres originaux aussi de Ubicat. C'est en espagnol. Ubicat. Et d'autres. J'ai aussi l'original version de Oswald White. J'ai aussi l'original des autres, par exemple Madame Eda. J'ai l'original et une fière de notre collection. J'ai comblé tous les jeux du Destella, tous les 7 types Destella dans le monde. Totalement. Non, tu n'as pas 7. Il y a 7. Non, 7, non, tu as 8. Ah oui. Tout ça. Ah oui. Les deux, c'est plus ancien. Et là, vraiment, très ancien, beaucoup gastado, ¿no? Muy gastado. Mais ahora subiremos y lo veremos. Génial. Quelque chose, qu'est-ce que tu crois que tu peux faire pour faire une hermanation avec les tarots de Vietnam, les musées de Guido et le musée de tarot de Madrid? Comment on peut faire une hermanation de tenir un diplôme, un titre, quelque chose que peut faire ensemble de la publicité et de les trois musées qui jouent en relation? J'ai un petit projet. Oui. Donc, j'ai en train de poser avec M. Salah et M. Gido pour faire un grand, on peut dire, une communauté, une relation internationale entre les musées du tarot du monde. On va faire, d'abord, c'est une reconnaissance l'un et l'autre par une titre ensemble, la communauté du tarot, des musées du tarot. Donc, je vais créer les symboles et puis comme ça pour avoir un petit projet entre nous. Et puis, on va faire les conférences ensemble, on va faire les projets ensemble, on va faire des comment dire, les cadeaux l'un et l'autre. Oui. Chaque fois, on a un changement. Par exemple, si c'est... On va faire l'émanation de les trois états. Oui, voilà. Et il y a beaucoup de projets à proposer sous cette titre. J'ai compris. Dis-moi, pour notre dernière question, quand tu vas venir à Madrid? C'est une question en liste des questions. Bon. Dire le cas. J'ai essayé de planifier l'année prochaine une visite un mois, spécialement un mois, pour visiter tous les lieux spéciaux du tarot, pour faire une documentaire. C'est moi qui va payer ce projet. On va discuter après, mais un film de l'histoire. C'est pas l'histoire, parce qu'il y a beaucoup de films d'histoire du tarot déjà, mais c'est les monuments du tarot du monde. Écoute, si tu viens l'an prochain, en mars, elle a un congrès de tarot de Barcelone très intéressant qu'elle fait un connu à nous qui s'appelle. Je te donne la date. C'est, je sais pas, c'est les 3. Quand c'est la Maria Casals? Je te dirai. C'est très bien organisé. Ça veut dire qu'il y a 200, 250 personnes. C'est toujours 3 jours qu'il y a beaucoup de personnes en conférence. Toujours en espagnol, bien sûr. Il y a une personne d'Italie, c'est toujours en espagnol. Ou bien un brésilien, c'est en espagnol. Par anglais, mais de toute façon, vous trouvez le traducteur. Pour la deuxième question de Natalia,
Oui, comme j'ai dit, on va faire une online, une bibliothèque Oui, en ligne. d'accord. Tous les documents anciens qu'on a. Voilà. Peut-être qu'il y a. Et on essaie dans notre plan aussi de faire la numérisation des 3 musées. C'est-à-dire au Juno, il y a aussi les objets qui sont rares, des trucs comme ça. Et on essaie de faire ensemble une site ensemble des musées tarot du monde. Et je vais avoir une petite monnaie pour créer une website, une librairie en ligne. Tous les documents relativement du tarot. Seulement le tarot. Dis-moi, tu m'as dit que tu as des livres que tu as écrits. Sont là? Oui, voilà tous les livres que j'ai écrits dans le tarot. Tout ça, c'est le livre que tu as écrit. C'est que moi qui ai écrit. Dis-moi, et qu'est-ce que c'est? L'histoire ou la magie de la carte? L'histoire, c'est la magie. Qu'est-ce que tu lis dans le livre? Quelques scènes magiques dans les cartes de tarot, c'est ça? La divination. C'est la divination? De qui tu parles? De la divination ou de l'histoire? Donc l'histoire et divination. L'histoire, divination, la comparaison des cartes, philosophie. Et toujours c'est Tarot, le dessin. Vietnamita. Vietnamita. Et tu Il y a un en anglais. en anglais. Et tu ne fais pas notre Il y a l'espagnol, le français. Il y a les demandes de traduire celui-là en français, en anglais, mais c'est pas encore le temps de rédiger. C'est un livre très petit, mais c'est technique. C'est comment prédire le temps avec le tarot. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de méthode vraiment précise, une date pour le tarot. Et il y a dedans totalement 20 différentes méthodes dans l'histoire. Je te dis que nous, on fait, pas la traduction, mais c'est pas comment faire la traduction de vietnamite à l'espagnol, nous, on évite de livres. Ok, on fait ça ensemble. On a Je évite des livres des personnes espagnoles, je évite des livres des personnes brésiliennes. Ok. Espagnol, des livres des on va écrire ensemble un livre. En deux noms, ensemble. Je vais rééditer en espagnol et vous corriger. C'est bon, mais il y a des photos, sur les Oui, on fait ça ensemble. On fait ça ensemble. Mais il y a des photos. Ok. C'est écrit ou il y a des photos de la carte aussi? Oui. Il a des dessins. Ah non, il n'y a pas photo de la carte. Pourquoi? Où il choisit les cartes un peu anciennes. Oui. Et c'est parti. Parce que les cartes anciennes, il n'y a pas de trait couleur ou quelque chose. On aime bien les cartes modernes. Et les cartes modernes, il y a le copyright. Je sais plus des 100 années, on va parler de copyright. Oui, il y a ça, mais les gens, quand ils lisent les livres, ils n'aiment pas les cartes anciennes. Ils pensent que c'est très lourd, c'est très complexe. Ils veulent quelque chose de très quelque chose de très simple à voir. Peut-être ils vendent plus un livre qui a des... C'est ça qu'on aime. On aime quelque chose de nouveau, quelque chose modernisé. Mais ils n'aiment pas trop les... Moi, si tout ça s'écrit, et s'il y a des photos, il fait l'explication graphique de la chose. Génial. Jamais je fais ça. Alors, graphique. Tu peux faire les fous ou pas. C'est noté en photo pour faire graphique. Jamais pensé à ça. On va s'allier para adapter à l'actualité ou à la chose qui se demande. Ok, on fait ça. Aujourd'hui, la gens ne veulent pas lire trop parce que là, le téléphone mobile, c'est tout le monde est avec le téléphone. Et il y a qui voir les choses, voir, pas lire, lire pas beaucoup. Ah, ok, c'est bien. Tout le monde de plus. Peut-être je vais chercher quelqu'un qui connaît espagnol. Tu me vois les PDF, et je sais, je te vois l'échantillon para voir si vous marchez. C'est un projet déjà. Bon, entonces vamos a ir arriba a hacer una afirmación de las cartas muy antiguas que tiene. Siempre tienes que llevar esta, es la octava. C'est génial Nos están ça. siguiendo desde Bangkok, Portugal, España y Argentina. Bon, on a monté un étage. Philippe va raconter où sont les 7 tarots qu'il a de... comment ça s'appelle? Estela, les tarots d'Estela, les 7 tarots anciens qu'il a d'Estela. Maintenant de la 8. Dis-moi, Voilà, dans le musée, il y a un petit coin qui
représente toute l'histoire de Estella. Donc, on a tous les types d'Estella, on a jusqu'à 7 types différents d'Estella dans le monde. Il y a les 3-4 types premiers, ils sont très connus. Mais il y a des types qui n'ont jamais publiés. Par exemple, ce type-là, de Esmaël, jamais publié. C'est très très rare et on essaye de republier ça avec vous. C'est-à-dire qu'il y a les scans, il y a dedans les photos. Cette photo, il l'a gravé. Une petite Estella qui n'a pas encore dans les livres. Et j'essayais de republier cette version qui est très très rare. Et la deuxième, c'est une version qui s'appelle Madame Aïda Parab, qui est basée sur l'Estella et jamais publiée. Il est absolument dans les livres et les scans. Celui-là, c'est le scan du livre. Il y a aussi les types Estella qui est très très rare, par exemple celui-là. Ça s'appelle en espagnol, dans l'espagnol. C'est ce que tu peux dire que ça s'appelle dans l'espagnol. J'ai fait beaucoup de temps de chercher ce type de... Oui, on a quelqu'un qui c'est en italien, qui est très joli, et on a aussi quelqu'un très mauvais, qui c'est mexicain, que tu l'as ici. Tu l'as ici, mexicain. Oui. Mexicain, oui. Ah ok, jamais. Je cherche aussi. Oui, c'est mexicain. Et finalement, on a ici une version spéciale avec une technique. Je pense que c'est vraiment spécial, une technique. Je ne sais pas comment les vidéos peuvent capturer, mais c'est vraiment spécial les cartes. Et finalement, je vais laisser ici un coin pour celui-là. Voilà, Escogido, vous pouvez approcher ici et je vous remercie beaucoup de tous les cadeaux pour notre musée. Non, à toi pour la classe, magistrale. Et ça, on va... classe, que tu nous as donné Merci beaucoup. Je suis surpris parce que les tarots de Salas nous offrent, ce n'est pas les tarots normaux, ce n'est pas les tarots qu'on peut chercher, acheter sur l'internet ou dans les eBay. Mais c'est des tarots vraiment spéciaux avec une technique jamais pensée. Mais jamais pensé que quelqu'un va faire comme ça. C'est totalement les limites d'édition, c'est totalement les choses qui est trop bizarre pour moi. Et comment dire, je vous remercie beaucoup pour ça. Merci vraiment. Jamais je pensais quelqu'un qui aime le tarot et jusqu'au bout qu'il aime et il veut transformer le tarot. Les plaisirs de tenir en carte, les plaisirs, parce qu'il donne les plaisirs de toucher. Tu sais, c'est génial ça. Il a quelques cartes. Je aime bien un carte que c'est d'Osvaldo Menegassi qui s'appelle La Corte del Tarocchi. Il est génial. Je touche, c'est pas. Il joue bien, il touchait, tout ça de toucher. Parce qu'elle est plus petite, et l'effet traditionnel, la papier d'algodon, est très très joli. Il y a des cartes qui sont magiques. Voilà. Ok, merci. Pues muchísimas gracias. Je vais aller Sí, excusez-moi. Attention, il y a un qui arrive. Lui, il est vous allez voir lui, il est le tarot le plus célèbre au Vietnam. Oui. Et peut-être Le calendrier, je sais pas, oui, d'accord.